1946, au pays de Soundiata, tous les Africains ardents et fiers se sont donné rendez-vous. Rassemblement, rassemblement démocratique africain. Voilà le RDA. Au pays d'Oufoué-Boigny, le PDCI vaincra. C'est le parti fondé pour servir le vaillant peuple ivoirien. Rassemblement, rassemblement démocratique africain. Voilà le RDA. Le PDCI toujours. Le PDCI toujours vivra. Le PDCI toujours vivra, vivra et vaincra. Les invités de la presse nationale et internationale, chères militantes et chers militants du PDCI RDA, tous, à vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. Il a plu au président Tidjane Thiam, président du PDCI RDA, d'instruire son collaborateur, M. Brendoumi Soumaïla Traoré, secrétaire exécutif en chef adjoint chargé de la communication et de la propagande du PDCI RDA, de convier des femmes et des hommes de médias à un déjeuner de presse ce jeudi 16 janvier 2025. Ceci pour sacrifier à la tradition de bienséance en ce début de nouvelle année 2025. Mais ce déjeuner de presse se fera également autour d'un certain nombre de sujets qui touchent aussi bien à la vie du PDCI RDA qu'à la vie de la nation ivoirienne. Ainsi, le déroulé de la présente rencontre s'articule comme suit. Nous allons écouter les propos liminaires de M. Brendoumi Soumaïla Traoré, secrétaire exécutif en chef adjoint chargé de la communication et de la propagande. Ces propos liminaires seront suivis des échanges avec la presse. Après quoi, nous allons passer à un déjeuner offert par le président du PDCI RDA, M. Tidjane Thiam. Telle est l'articulation de la présente rencontre. Mesdames et messieurs, sans autre forme de transition, j'invite au pupitre M. Brendoumi Soumaïla, secrétaire exécutif en chef chargé de la communication et porte-parole du PDCI RDA. Chers collègues députés et élus, mesdames et messieurs, chers amis de la presse nationale et internationale, chers confrères qui avons animé le côté intellectuel du PDCI RDA, je vois là le professeur Carnot qui est là, je voulais saluer tout le monde. Je m'excuse du dispositif, j'ai voulu aujourd'hui me tenir debout parce que le protocole a voulu que les invités s'asseyent. Si je suis assis, et comme je ne suis pas grand, ça va être difficile à me percevoir. Donc, je voudrais vous remercier d'être là. Je sais qu'au même moment, il y a plusieurs activités importantes qui se tiennent dans le pays. Si vous avez choisi de venir ici, je vous en remercie vivement au nom du président Tidjane Thiam. J'ai fait un propos liminaire écrit de 10 pages, mais vu les circonstances, je ne vais pas le lire intégralement, je le mettrai à la disposition de la presse. Et je voulais vous signaler qu'avant tout propos, le président du PDCI RDA, le président Thiam me charge de souhaiter à tous, particulièrement à la presse,
ses vœux les meilleurs pour l'année 2025. Avant d'aller loin, il m'a instruit pour demander à tous d'avoir une indulgence, d'observer une minute de silence en la mémoire de tous ceux qui ont perdu quelqu'un au cours de l'année passée et surtout prier pour la presse dont certains membres au niveau national, au niveau mondial sont séquestrés pour leur opinion, pour le travail qu'ils font. Surtout, certains sont pris en otage et d'autres dans des difficultés. Donc je voudrais que chacun se concentre sur le cas qui le concerne pour que nous gardions une minute de silence et nous prions pour ceux dont la liberté est privée et qui puissent le faire. Merci d'être là. Nous pensons qu'après cette année, nous allons nous donner rendez-vous l'année prochaine à cet ainsi au palais présidentiel pour que nous prononcions le discours qui nous convient. Et notre présentation des vœux en janvier 2026 avec le président Thiam, président de la République, se fera à Yamoussoukro, à la terre natale du président Félix Houphouët-Boigny. Je peux vous l'annoncer déjà, contrairement à ce qui se fait dans ce pays. Mesdames et messieurs, le président Thiam a donc adressé son adresse le 31 décembre 2024 à la nation. Je vais citer quelques thèmes majeurs. Le président a commencé son intervention sur le thème de la solidarité et de l'espoir. Solidarité envers les pauvres, les malheureux, les affamés, les débuquerpis, les moins nantis, ceux qui souffrent, et je pense qu'ils sont majoritairement en Côte d'Ivoire. Et le PDCI-RDA a inscrit la solidarité dans son ADN et ça fait partie des valeurs du PDCI-RDA. Le PDCI-RDA aussi c'est solidaire de tous les compatriotes qui sont dans l'angoisse. D'un lendemain incertain, le président leur adresse un message d'espoir. L'espoir de voir à la tête du PDCI-RDA un nouveau visage. Quelqu'un pétri de compétences. Quelqu'un qui a fait son expérience en Côte d'Ivoire et à l'extérieur. Quelqu'un qui vient faire la politique autrement, par ses valeurs, par ses compétences, par le dialogue et par l'expression et non par la violence. Merci d'être venu pour écouter le message du président du parti. Le président du parti a aussi articulé son message autour de la reconnaissance. Parce que le PDCI-RDA est un parti de reconnaissance. Vous voyez dans cette salle ces grandes figures qui sont là et à chaque moment, nous nous remenons à eux. Le président du parti, donc, toujours pense au père fondateur Félix Houphouët-Boigny et notamment le président Henri Konan Bédié qui nous a quittés. Et pour ce faire, il a, avant la fin de l'année, eu une démarche, disons, paternelle, fraternelle, qu'il a allé rendre visite aux deux épouses, que Dieu merci, qui sont encore en vie, l'épouse du président Félix Houphouët-Boigny, notre maman Thérèse Houphouët-Boigny, que nous saluons chaleureusement à travers. Et l'épouse du président Henri Konan Bédié, maman Henriette Bomo Bédié, que nous saluons aussi pour leur fidélité. Le président du PDCI-RDA, faisant écho des problèmes du monde rural, s'est articulé à penser aussi aux producteurs, aux grands planteurs qui font la richesse de notre pays. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et le PDCI-RDA, je le rappelle, est un parti qui a été créé à partir du syndicat agricole africain. Donc il n'y a pas meilleur parti politique pour s'occuper des paysans que le PDCI-RDA. Et le PDCI-RDA, à travers son groupe parlementaire, a toujours appuyé par les déclarations l'appui pour une meilleure rémunération des prix aux producteurs. Et je peux vous dire qu'au moment où je vous parle, nous luttons pour une meilleure rémunération du prix du cacao, du prix du café, du prix de l'EVA, du prix de l'anacard. Le cacao aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, est payé à 10 000 euros la tonne dans le marché international. Ça veut dire que grosso modo, on doit tourner entre 6 500 et 7 700 CFA le kilogramme dans les pays, sur le marché international.
le paysan ivoirien ne touche que 1800, encore que souvent dans les milieux agriculteurs, il n'a pas accès à cela. Et c'est ça qui est une des luttes du PDCI-RDA. Certains pays voisins achètent le cacao cher. Nous pensons, le PDCI-RDA, dans son programme de gouvernement, certainement que nous allons le mécanisme par anticipation, mais un mécanisme s'adapte à la situation. Il n'est pas normal que nos paysans, pendant près de 2 ans, ne puissent pas bénéficier suffisamment de l'embellie du prix du cacao sur le marché mondial. Il y a aussi que quelques jours maintenant, on va ouvrir la campagne de l'ANACAD. L'ANACAD qui est mal payée, et les paysans ont fait leur groupe et ils ont rencontré le gouvernement, les responsables, pour proposer que l'ANACAD soit payée au moins à 500 francs CFA le kilogramme de noix. Et dans les pays voisins, dont l'exemple. Moi, je suis de la zone, je viens d'arriver avant-hier, et je sais que quelque part, non loin de chez moi, on n'achète plus que 500 francs CFA. Le PDCI-RDA se tient donc auprès des producteurs d'ANACAD pour dire au gouvernement qu'il faut que l'ANACAD soit payée au moins à 500 francs CFA. Et nous allons les soutenir jusqu'au bout. Parce que le producteur d'ANACAD, quand il prend sa moto pour aller en ville, il paye le carburant avec l'argent de l'ANACAD. Il n'a pas de bon de carburant. Quand il va dans un dispensaire, qu'il doit payer le ticket modérateur, c'est avec l'argent de son ANACAD. Quand le paysan ivoirien a sa femme qui est à l'hôpital, qui doit accoucher, tout ce qui vient comme complément, c'est avec l'argent de son ANACAD. Et l'ANACAD couvre près de 2/3 du pays et c'est la principale source de revenus des producteurs. Donc nous en faisons un motif important de défense et d'appui et nous demandons au gouvernement, s'ils ont déjà retenu un prix inférieur à 500 francs, ils n'ont qu'à retarder d'une semaine, aller revoir leur copie et faire au moins à 500 francs CFA. C'est ce que je demande aux membres du PDCI de soutenir. Monsieur le président du groupe parlementaire, nous allons nous battre pour que le prix de l'ANACAD se fasse. 60% du prix CAF, ce n'est pas respecté. Parce que dans le programme, dans le budget de l'État, quand nous devions voter, les ressources attendues, le gouvernement a estimé que le cacao se vendra au minimum à 2500 francs le kilo et que l'ANACAD à 663 francs le kilo. Et puis, on peut suffisamment aider les paysans à avoir de l'argent parce qu'il y a, en comptant qu'il y a 1200 milliards de détournés chaque année selon eux-mêmes, on peut prendre cet argent aussi pour compléter, pour payer l'ANACAD à plus de 500 francs CFA. Mesdames et messieurs, le président a abordé aussi un autre thème extrêmement important pour le PDCI-RDA. Il s'agit notamment de la compassion et la solidarité aux faibles, aux femmes, aux jeunes. Parce que la tranche de la population la plus fragile, ce sont les femmes et les jeunes. Le chômage a un visage humain et féminin. La souffrance a un visage humain, a un visage féminin et jeune. C'est pourquoi le président leur dit, dans son programme de gouvernement, les jeunes auront une place importante à son avis. Le président aussi a souhaité construire une société juste et équitable. Il ne s'agit pas de produire de la richesse, il s'agit que la richesse soit équitablement distribuée pour que chacun en profite. Mesdames et messieurs, l'avantage des systèmes anglo-saxons, c'est que, en plus de liberté de presse, ils ont une justice qui est beaucoup plus à équidistance. Et la démocratie doit se bâtir sur la liberté de la presse et la justice. Partout où la liberté a été, où la démocratie a été sauvée, c'est que la justice a été courageuse. Au Sénégal, on a vu que malgré les pressions du parti au pouvoir en son temps, la justice a été implacable. Nous pensons que cette année, notre justice nous fera plaisir, fera l'honneur à la Côte d'Ivoire en disant non où il faut dire non, en disant oui où il faut dire oui. Mesdames et messieurs, le président du parti aussi a donné espoir. Espoir à la jeunesse, espoir aux producteurs, espoir aux femmes, espoir aux jeunes, espoir aux étudiants. Et les étudiants souffrent dans ce pays. Le PDCI-RDA a noté que sur près de 290 000 à 300 000 étudiants, 7% seulement sont logés. 7% sont logés. Et quand je vois les grands plans de construction des logements sociaux, il n'y a aucun espace qui est prévu pour la construction des logements des étudiants. Le PDCI-RDA en fait
une priorité dès 2026. Dès 2026, on fera une priorité de cela pour que ce problème soit résorbé. Il y a aussi le problème des logements sociaux. Nous faisons un point de solidarité aux déguerpis qu'on a mis dans la rue, en claire lune, sous le soleil, sous la pluie, et qu'après on dise qu'on va pouvoir leur faire bénéficier des filets sociaux. Il ne fallait pas les faire d'avant. Donc, le PDCI RDA solidaire des déguerpis. Le RHDP a géré pendant 15 ans. Il avait prévu faire 20 000 logements par an. Ça faisait 300 000 logements. Ils nous ont annoncé avant-hier 40 000. Mais moi, j'étais à Odiéné, je n'en avais pas vu. J'étais à Korogo, je n'en ai pas vu. J'étais à Bonoukou, je n'en ai pas vu. J'étais à Bangour, je n'en ai pas vu. J'étais à Boaké, je n'en ai pas vu. Peut-être que ça y est à Abidjan ici. Mais comme Abidjan appartient à tout le monde, on ne sait pas ce qui est social et ce qui est riche. Donc, nous pensons que 40 000 logements, ça fait 13% de ce qu'ils ont prévu. Le RDR vient de montrer à la nation qu'ils ont échoué sur le programme de logement social. Le PDCI RDA va reprendre les choses où il a laissé en 2026. L'autre thème que le président a noté qui est important, c'est le rassemblement. Le rassemblement de tous. Le président a fait donc appel à tous les partis politiques de l'opposition. Nous devons nous mettre ensemble pour nous battre pour la liberté, pour la démocratie et prendre le pouvoir. On ne partage pas la pauvreté, a dit Félix Houphouët-Boigny, on partage la richesse. On ne partage pas le vide, on ne partage pas l'échec, parce que l'échec n'a pas de père, mais la victoire a plusieurs papas. Et nous voulons que cette année, cette victoire que nous allons prendre, que le PDCI va prendre, ce sera au nom du PPACI, du FPI, du MGC, du COGEP, de tous les partis de la coalition, pour qu'enfin nous soyons débarrassés du virus du rattrapage ethnique. Mesdames et messieurs, cette année, c'est pour les élections présidentielles. Les élections présidentielles, nous voulons les gagner dans la transparence et sans violence. Pour cela, nous voulons, en premier lieu, que la liste électorale soit débarrassée de tout ce qui est déchet. Nous voulons aussi que le maximum d'Ivoiriens soient inscrits. Et de par la loi 2025, il devait y avoir une autre révision de la liste électorale. Le président du parti y tient et nous voulons que la liste électorale, la révision de la liste soit ouverte immédiatement pour permettre à ceux qui n'ont pas pu le faire, de le faire. Le RDR s'est prononcé là-dessus par leur porte-parole, mais il n'appartient pas à un parti politique de se prononcer sur ce qui est de droit. C'est le gouvernement, c'est la CEI, et la CEI doit faire son travail parce que nous avons voté un budget pour cette révision-là. Mesdames et messieurs, je voudrais ne pas allonger l'intervention, mais sera à votre disposition, mais je voulais noter qu'au niveau du PDCI RDA, le président du parti a certainement repris ses activités de tournée à l'intérieur du pays. Et la dernière était justement à Aboissau, qui a été un succès. Nous avons eu qu'une semaine pour organiser Aboissau et ça a été un succès. Et le président du parti a démontré là-bas qu'il est en forme et il a dansé le Zoblazo. Nous pensons qu'avant la campagne électorale, l'ensemble des candidats, on va danser ensemble pour voir qui danse mieux. Le PDCI RDA ira très bientôt à un bureau politique. Je reviendrai incessamment pour annoncer un bureau politique et pour annoncer la convention. Pour que nous allions choisir et sinon confirmer ce que nous avons établi pour que le PDCI RDA aille et se mette en place et publie son programme de gouvernement et je serai prêt. Et le PDCI RDA dit à tous, il y a 2 ans ou 3 ans, on a accusé le PDCI RDA d'être un parti de vieux. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous dire que notre candidat est plus jeune que moi. Et je suis son porte-parole. J'aimerais avoir des porte-paroles qui vont présenter des candidats plus jeunes qu'eux. Nous allons débattre entre porte-paroles et chacun n'a qu'à envoyer un candidat plus jeune que lui et ce sera plus équitable. Et nous savons qu'on nous attaque. C'est normal. Quand j'étais jeune, nous partions dans les champs de cacao parce que mon papa était un producteur de cacao et il y a une plante épiphyte qu'on appelle le loranthus qui faisait des fleurs. Et quand on allait chasser les oiseaux, c'est les oiseaux à joli plumage que tout le monde visait. Aujourd'hui, le PDCI RDA est devenu l'oiseau à bel plumage. Et qu'un beau plumage, on t'attaque. Disons-nous une chose, militants et militants du PDCI RDA.
chers amis, que nous irons sans peur aux élections présidentielles, mais il ne faut pas qu'on se dise qu'on va nous laisser la tâche facile. Les gens vont nous attaquer, ils vont nous menacer, ils vont nous critiquer, ils vont mentir sur nous. Moi, je suis déjà habitué à ça. Habituez-vous aussi à ça. Et allons, c'est à la victoire finale qui déterminera. Nous allons gagner. Nous allons gagner et nous allons gagner n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas qu'on gagne. Les élections aussi, le président l'a souligné dans son discours. Les exclusions ont causé trop de tort à ce pays. Nous ne voulons plus y venir. En tout cas, au PDCI RDA, nous n'allons plus accepter que ceux qui ont crié hier qu'ils étaient exclus, qui a abouti à des crises, à des guerres, à des menaces, à des troubles, à des morts, viennent nous servir le même remède qui ne va pas guérir le mal. Parce que l'ancien remède n'a pas guéri le mal. Le PDCI est un parti de paix. C'est pourquoi quand on s'est réunis, regardez les cadres. Personne n'était dans la rébellion. Personne. On ne peut pas le dire ailleurs. On ne peut pas le dire ailleurs. C'est pourquoi, pour anticiper ce qui s'est passé hier, nous avons voulu respecter la parole du Fauboyant. Tant qu'on peut sauver une vie humaine, rien ne vaut cela. Et nous avons donné l'exemple hier en évitant le grabuge. Chers frères et sœurs, chers amis de la presse internationale et nationale, la convention du PDCI RDA sera ouverte. Elle sera largement ouverte. Tous ceux qui veulent être candidats, préparez-vous. Nous allons vous annoncer la convention et vous êtes libre de vous présenter. Le président Thiam a été élu au congrès extraordinaire à 96, quelque chose %. Voilà. Et le président Thiam va avec son bilan de 1 an de gestion. Un parti restructuré, un parti rigoureux, un parti à un visage nouveau, un parti qui a un porte-parole qui est tranchant. Mesdames et messieurs, la pauvreté existe dans ce pays-là. Quand on parle de taux de pauvreté, on nous dit non, on est parti de 55% quoi, à 37,7%. Je n'ai jamais encore vu les sous de 37%. Je connais les 39%. Mais le Cambodge est parti de près de 36,7% de taux de pauvreté à 16% en 7 ans. Mais si nous, on va faire seulement que 15% en 15 ans, ça dit que les 39% là, vous allez calculer qu'on fait 1% en an, il faut 39 ans pour réduire cela. On ne va pas leur donner 39 ans, c'est trop pour eux. Ça suffit comme ça. Voilà. Donc, moi je pense que pendant la campagne passée, moi j'ai participé à toutes les campagnes du RDR, à la demande du président Bédié. Ne donnez pas votre voix à la corruption. Est-ce que dans ce pays-là, quelqu'un peut dire qu'il y a un régime plus corrompu depuis 1960? Eux-mêmes ont dit que par an, on perd 1200 milliards. C'est à peu près 18 milliards sur les 15 ans. C'est la moitié de notre dette. Jamais notre dette n'a été atteinte à tel niveau. 35 000 milliards, les députés sont là. 58% du PIB, ce n'est pas 56. Moi, j'ai fouillé hier nuit tous mes documents. La Commission économique et financière, c'est 58%, monsieur le député. Il y a ça qu'il faut gérer. Donc, nous aurons du travail à faire pour ceux qui seront à côté du président Thiam. D'abord, comment gérer cette dette-là. Mesdames et messieurs, ne donnez pas votre voix donc à la corruption qui est devenue une tontine dans ce pays-là. Mesdames et messieurs, ils nous ont promis la couverture maladie universelle. Je vais vous lire le rapport que j'ai eu de notre expert le 31 août 2024. Au 31 août 2024, il y avait 14 millions d'enrôlés. Le gouvernement parle de 16 millions maintenant, bon, ça fait 47% de la population. 5 millions de cartes distribuées, soit 35% des enrôlés. 4 millions de cartes et 5 millions de cartes éditées et 4 millions de cartes distribuées, soit 26% des personnes enrôlées. 460 000 personnes
ont bénéficié d'une prise en charge des soins de santé dans les établissements sanitaires, soit 11,5% des détenteurs de cartes et 3% des enrôlés, pour un montant total de 3 milliards dans nos hôpitaux. Le coût total de l'opération, 162,5 milliards de francs CFA. Voyez-vous, cette opération-là. Mais pire, si les 162,5 milliards, 105 milliards ont été offerts gré à gré. Voilà un gouvernement comme ça, qui ne fait que du gré à gré. Des exonérations de taxes ciblées. 540 milliards d'exonérations de taxes ciblées. Voyez-vous? Alors qu'on a besoin d'un problème de ressources. Mesdames et messieurs, on peut dormir ici si je vais vous parler de ces problèmes-là. Et comme c'est le début de l'année, je ne vais pas trop tarder dessus. Je vais vous dire encore merci au nom du président Thiam. Et je voulais donc, au nom du président Thiam, au nom de la haute direction du PDCI RDA, au nom des élus, en tête ici le président du groupe parlementaire, au nom de mes collaborateurs de la presse locale, de la cellule de communication qui sont là, au nom de mes amis qui sont venus me voir, tous, des élus, des cadres, des jeunes, des mouvements d'associations qui ont été célébrés il y a quelques jours, au nom donc de nos frères de la presse internationale, que je voulais particulièrement saluer. Vous faites votre travail dans les conditions difficiles, parce que souvent l'information est diffuse, contrariée, et vous ne savez pas laquelle donner à vos maisons mères. Mais nous ferons en sorte qu'au PDCI RDA, l'information, quand ça sort de ma bouche, ça soit stable. Le PDCI RDA vous salue. Le PDCI RDA voudrait lancer donc un appel à l'ensemble de la presse. La presse doit contribuer à l'apaisement, à la cohésion. Nous allons souvent sur des plateaux de télévision. Nous suivons souvent. Et ce qui est servi n'est pas digne d'une presse où on va pour insulter, pour menacer. Nous devons parler chiffres, débats, opinions, sans injure, sans violence. C'est ce qui fera de la Côte d'Ivoire un pays respecté. Et c'est pourquoi je vous demande d'applaudir tous ceux qui travaillent le jour et nuit pour la presse nationale et internationale. Mesdames et messieurs, merci. Bonne année à tous. Que Dieu nous protège et que la paix soit avec vous. Et que ceux qui doivent partir sachent partir. Merci.